Bonjour à tous, c'est Benjamin Henquin. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre, que je vais laisser se présenter. Je suis très heureux de te voir aujourd'hui. Merci Ben. Bonjour à tous, je suis Alexandre Cormon, Love Coach depuis 2007 et voilà, j'accompagne des personnes qui veulent être heureuses en amour. C'est génial. Je vous invite tout de suite, tant que j'y pense, juste en dessous de la vidéo, vous avez un lien vers son site internet, bien évidemment, sur YouTube aussi, parce qu'il est vrai que tu donnes beaucoup de conseils, beaucoup de choses sur YouTube. Effectivement, j'ai presque une vidéo par jour, j'en ai 600 désormais là sur la chaîne. D'accord? Et il y a aussi mon Facebook qui est assez actif. Bien sûr, je mettrai aussi en dessous de la vidéo, bien évidemment, parce que voilà, tu es quelqu'un, je vais au passage me permettre un petit témoignage, parce que je suis allé donc à une conférence donc, que tu as faite pour présenter ton nouveau livre, Effectivement. que voilà, j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que quand j'y suis allé, au début, je ne te connaissais pas, par de nom bien sûr, mais je ne t'avais jamais rencontré. Et c'est vrai que je dis bon, pourquoi pas y aller, pourquoi pas essayer de voir un petit peu ce que tu fais justement. Et bon, en plus tu m'as invité là-bas, donc voilà, c'était super. Et vraiment, j'ai été très étonné, mais vraiment dans le bon sens, parce que c'est quelqu'un qui en fait va donner de sa personne beaucoup pour en fait transmettre des messages qui ont l'air compliqués, mais en fait, qui ont l'air très simples, mais qui en fait sont très compliqués, justement. Voilà. J'ai l'impression que tu simplifies des choses, je ne sais pas comment tu fais, et tu nous passes des messages vraiment très importants en un peu de temps et simplement, on dirait. Ça me touche beaucoup ce que tu me dis parce que c'était un peu l'objectif de cette conférence. C'est-à-dire que moi, ma vision, elle est aujourd'hui de dire j'accompagne mes coachés à simplifier leur vie, à essayer de trouver les bonnes astuces, les bonnes solutions à chaque personne. J'ai énormément travaillé pour cette conférence. C'était l'une des premières que je faisais sur un thème assez généraliste. Confidence d'un love coach, c'était à la fois pour les personnes que je coach, mais également pour le grand public, entre guillemets. Et mon objectif à moi, c'est vraiment de tout simplifier parce que quand on pense que c'est simple, on sait qu'on peut y arriver. Donc ça va rejoindre, je pense, les questions de cette interview. Bien sûr, bien sûr. J'en profite justement aussi parce que vraiment ça touche par rapport à cette interview et par rapport à mon doctorat. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est juste en dessous de la vidéo, bien évidemment. Tu m'excuses, hein, ça. Forcément. Placement. Mais tu as dit quelque chose dans cette conférence et je pense que tout le monde peut se retrouver là-dedans. C'est tu as dit qu'en fait toi tu n'avais pas juste en fait transmettre ton expérience ou juste transmettre tes connaissances en fait. Mais je ne sais plus le terme exact que tu as utilisé, mais tu disais que c'était, je crois, coach de terrain, je crois que tu avais dit, ou un terme comme ça. Et c'est quelque chose qui m'a touché parce qu'en fait, toutes les personnes qui me suivent, ça revient régulièrement. En fait, on me dit, oui, mais toi, au lieu de donner juste tes connaissances ou donner ce que tu as fait, tu vas prendre des exemples de ce que les gens ont vécu, notamment le forum, ce que je t'ai expliqué. Et donc, en fait, ce qu'il explique, même je vais te laisser l'expliquer peut-être, seulement. En fait, si tu veux, ça me touche beaucoup là encore parce que quand j'ai commencé il y a 10 ans, alors pour me présenter un petit peu, parce que j'ai un métier qui est atypique. Coach en amour, tu sais, on rigole, on pense souvent à Hitch. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être le love coach numéro 1 en France, reconnu comme tel, et surtout d'avoir plus d'1 million de visiteurs chaque mois sur mon site, d'être installé aux États-Unis, donc d'être allé au contact des meilleurs, des plus grands. Et ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. J'ai une philosophie, j'ai des idées. Par contre, je ne parle jamais de ce que moi je pense être bon. Je me suis aperçu aujourd'hui que c'est la réalité du terrain qui compte. Et donc quand j'accompagne des coachés, vraiment je vois au quotidien ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc ce que je veux transmettre, c'est des résultats. Quand une personne elle vient me voir, elle veut des résultats dans sa vie sentimentale, elle veut être plus heureuse, que ce soit trouver l'amour, sauver son couple. Et mon objectif, c'est de dire, ok, j'ai tellement d'expérience de terrain que ce que je dis, c'est parce que moi je pense être bon, je ne suis pas le gourou de l'amour. Par contre, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment des similitudes dans chaque histoire. Et c'est ce que je veux apporter aux personnes. Ce que je veux leur apporter, c'est une sorte de nouvelle éducation amoureuse et non pas des fausses croyances que Pierre-Paul Jacques m'a dit en fait. Bien sûr, oui. Mais c'est vraiment bien et je vous invite encore à aller voir en dessous de la vidéo les liens justement vers ton YouTube notamment, ton site etc. bien sûr aussi, mais parce que juste sur le YouTube, tu vas donner aux gens qui te suivent justement donc gratuitement des vidéos sur YouTube, c'est vraiment très très intéressant où tu vas donc transmettre tout ça. Et ça touche justement donc les questions que je voulais te poser donc, dans cette interview. En fait, c'est par rapport non pas à des questions donc, que tu as l'habitude qu'on te pose, bien sûr, sur des conseils en amour, etc., qui sont bien sur ton domaine, mais j'aimerais te savoir aussi par rapport en fait, l'essence même de ce qui fait ton métier et surtout ce qui fait ta réussite. En fait. C'est comment tu as réussi à en arriver là, donc un petit peu sur ton parcours, mais avec tes mots. Plutôt que je te pose une question un peu sur ton CV, tu vois, on va savoir comment tu as fait. Je pense que j'ai débuté à la base par une sorte de volonté de créer quelque chose. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont artistes dans la musique, dans la peinture, dans le dessin. Et je me retrouvais en fait dans cette sensation d'être un artiste, à vouloir créer quelque chose. Et j'avais quelque chose en moi, je pense, qui me qualifie, c'est ce côté un peu humain. Je suis quelqu'un, j'aime profondément les gens. J'ai des amis, une famille très solide. J'avais envie de transmettre toute cette dynamique-là. Et j'ai créé un premier blog. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai eu des rencontres avec des personnes. Je me suis développé dans le coaching. Et ce qui m'a permis, en fait, je pense, de, entre guillemets, réussir, c'est-à-dire d'atteindre des objectifs,
ça a été une volonté d'apprendre. D'accord. Et j'ai découvert par la lecture, par les rencontres, qu'il y avait un autre apprentissage plutôt que celui qui est scolaire. Oui. C'est ce qui m'a permis de me développer. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a plusieurs voies pour apprendre et la lecture et les rencontres, je dirais, humaines, m'ont permis d'évoluer. D'accord. Alors justement, je rebondis sur ça. Donc 2 points qui m'ont semblé importants dans ce que tu dis, c'est que en fait, tu as un cursus déjà atypique, forcément, par rapport à ce que tu as vécu, etc. Mais surtout, c'est qu'en fait, tu n'as pas suivi un parcours genre avec un BTS ou un diplôme, etc. pour être donc love coach et tout ça. Et surtout, la deuxième question, ça je te mets les deux ensemble, que tu vois comment tu vas répondre à ça, c'est que lorsque tu as voulu être love coach, ou même que tu as eu juste l'idée de créer donc quelque chose, est-ce que tu avais, est-ce qu'il y avait déjà des love coach avant ou pas? Tu vois? Je vais répondre à cette question d'abord. En fait, quand moi je me suis lancé, ma particularité c'était de dire je ne veux pas lire, je ne veux pas savoir ce qui se fait ailleurs. Oui. J'ai envie de bousculer les mentalités. J'ai toujours un peu ce côté vainqueur. Bon, je reviendrai sur la deuxième question après avec le Bien sport, sûr. mais mon idée à moi c'était de allez, ok, je suis un bulldozer, je bouscule ce qui est en place et j'apporte quelque chose. Si je fais pour créer, pour recopier quelqu'un, déjà c'est pas moi et ça va pas faire avancer le monde. Donc il y avait déjà des love coach. Je pense qu'il y en avait, je suis même pas sûr en France en tout cas. Il y en avait. Je pense qu'il y avait quand même des personnes qui étaient établies aux États-Unis, forcément. Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, j'avais pas lu, j'avais pas connaissance. Je ne peux pas te dire ce que les autres prononçaient, donnaient, quelles étaient leurs idées. D'accord. Et pour répondre à la première partie, en fait, mon parcours, moi j'ai un master en sciences humaines, j'ai une formation de coach, une formation en PNL, mais c'est pas ça que j'ai envie de mettre en avant. Moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que j'ai accompagné plus de 15 000 personnes, donc j'ai vraiment eu. J'ai dédié ma vie à ça. J'ai dédié ma vie à ça, et c'est ce qui m'a permis de me former, d'évoluer, de grandir, et au final de pouvoir développer une vraie philosophie. Ce que j'entends par vraie philosophie, je dis pas que je suis le meilleur, je dis juste que j'apporte de la nouveauté, je pense, aujourd'hui dans notre quotidien, et c'est ce que j'ai vraiment voulu faire. Et je pense que c'est ce qui te rejoint aussi dans ta démarche, en fait. Bien sûr. Oui, ben, c'est vraiment ça, et j'ai l'impression que tout ce que tu dis justement, je ne le retrouve pas. J'ai interviewé certaines personnes et qui dans divers domaines, donc développement personnel, au niveau du sport, au niveau de la santé. Et c'est vrai que j'ai retrouvé chez toi lorsque justement je t'ai interviewé, j'ai commencé à t'interviewer là depuis quelques minutes juste. C'est vrai que je retrouve des points qui ne sortent pas, qui sortent du lot en fait, qui ne sont pas dans les autres interviews. Et juste un truc, typiquement ce que tu dis, c'est que tu veux sortir du lot et sortir justement en fait des normes un petit peu. Par exemple, il y a beaucoup de coachs lorsque je les interview en développement personnel qui en fait me disent oui, ben nous on a étudié dans tel auteur ou telle formation et chaque fois ça se regroupe, j'ai l'impression. Il y a plusieurs coachs en développement personnel qui en fait ont fait les mêmes formations. Et toi, tu dis pile l'inverse. C'est vraiment typique. Alors, tu vois, et encore, je vais me nuancer parce que du coup, ça me fait sourire parce que il n'y a pas de voix parfaite. Je ne dis pas que ma voix à moi, elle est géniale ou quoi que ce soit et que les autres sont mauvais. Bien au contraire. Toutes les voix sont possibles. Simplement, suivre une formation et reproduire derrière. On dit toujours qu'il faut un mentor pour réussir. Moi, j'en ai pas. J'ai pas eu de mentor. Tu vois, avant de préparer cette vidéo, tu m'as dit peut-être qu'on parlera de mes échecs. J'ai pas connu d'échecs. J'ai pas connu d'échecs dans ma vie pro. J'ai que grandi depuis mes départs. Par contre, j'ai vécu des traumatismes comme la perte de mon père, j'en ai parlé lors de cette conférence, qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait évoluer. Et ce que j'ai envie d'apporter, c'est ma pierre à l'édifice. Ouais, pour moi, c'est important d'apporter quelque chose. Si c'est juste pour recopier ou être inspiré par d'autres personnes, j'ai l'impression que ça nous... Ma philosophie, c'est de révéler le potentiel de mes coachés. Si moi-même, je ne révèle pas mon potentiel, c'est un petit peu bizarre quand même. Oui, bien sûr. Donc c'est un petit peu, pour moi, il n'y a pas de voie parfaite. C'est juste l'idée de dire que il faut apporter sa pierre à l'édifice. D'accord. Par rapport à ça, une question vient quand tu dis par rapport à toutes les personnes que tu as aidées, puis tout le temps que tu donnes aussi, parce que juste là, tu n'arrêtes pas, ça je le vois. Et c'est vrai que comment tu fais pour gérer, parce que gérer son temps c'est bien, voilà, on pourrait en parler longtemps, c'est vrai, mais gérer son temps, mais arriver aussi à gérer travail et plaisir, je pense que c'est très très difficile. En tout cas, si on n'a pas les clés pour le mettre en place, pour le faire, je pense que ça peut être très difficile et que beaucoup de personnes justement vont échouer ou en tout cas avoir des soucis, on va dire, pour avancer s'ils ne sont pas prêts à vivre les deux, travail et plaisir. Qu'en penses-tu ? Je suis entièrement d'accord avec toi. Et j'en parlais avec un ami d'enfance, on a déjeuné ensemble avant-hier. Et on se disait, mais parfois on a envie de tout claquer en fait. Et je pense que c'est le propre de l'entrepreneuriat, du coach. Alors on peut appeler ça, peu importe le terme. Moi je me définis aussi comme un entrepreneur, un artiste, un coach, tu vois, c'est un peu hétéroclite. Mais ce que je me suis aperçu, c'est que je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais. J'adore mon métier, j'aime les gens.
Et très souvent, de temps en temps, par contre, je vais avoir des petites phases où je vais me dire, ah ouais, non, là, j'ai envie de tout claquer, j'ai envie de faire un métier du commun. C'est difficile de se mettre en avant sur YouTube, d'avoir parfois des commentaires négatifs. Et hop, le lendemain, ça repart. Et en fait, pour moi, je trouve qu'il faut une balance entre, il faut des coups de mou. Et on ne le dit pas souvent dans notre société, on a l'impression que quand on a un coup de mou, on est anormal ou on n'est pas dans une bonne dynamique. C'est faux. Quand on n'a pas de coup de mou, on rebondit pas et du coup, pour moi, on n'avance pas en réalité. Et je dirais que le plaisir vient du fait de se rendre compte qu'on avance et parfois de se dire, ok, j'ai un métier qui n'est pas facile, j'ai un métier où on donne beaucoup, où je travaille beaucoup, mais derrière, déjà, je reçois beaucoup. Et puis après, j'ai une vie qui est formidable. Mais on s'en rend pas toujours compte, tu vois. Parfois, on tombe dans l'autosuffisance. Et ma vision, c'est de dire, les coups de mou, j'ai appris à les gérer, et j'ai appris à rebondir. Ça me redonne encore plus de plaisir. Voilà, c'est des cycles comme ça que je vois au quotidien. D'accord, donc en fait tu vas te servir des événements ce qui peut arriver, qui peut être pris comme négatif, par exemple les commentaires sur YouTube justement. Voilà, j'ai lancé ma chaîne YouTube et c'est vrai que j'ai vu quelques commentaires, donc tout allait bien. Tout d'un coup je me retrouve avec des commentaires négatifs, j'ai pas compris. Bon, c'est vrai que sur le coup ça fait un peu bizarre. Et toi avec on va dire, la position que tu as aujourd'hui, tu as beaucoup plus de commentaires négatifs que moi, j'imagine. Donc tu vas rebondir sur ça en fait, tu vas t'en servir. Exactement. Alors du coup, si tu veux, ça arrive pas souvent. Heureusement, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la négativité, elle fait partie de notre quotidien. Tu vois, c'est comme une pile en fait, tu as le positif et le négatif, et il faut que les deux soient présents si tu veux vraiment apprécier. Et aujourd'hui, le plaisir, je le trouve dans l'envie de devenir le meilleur de moi-même, et je le trouve dans l'envie de rebondir à chaque fois que je me sens un petit peu moins bien. Tout simplement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans une activité ou qui font quelque chose parce qu'ils prennent du plaisir et à la moindre petite contrariété, ils arrêtent. Tu vois, ils stoppent net. Moi, c'est de dire, non, mais ça fait partie du jeu. On ne peut pas toujours être au top. Bien sûr. Une fois qu'on le réapprend ou qu'on appréhende cette situation, derrière, on peut se relancer. D'accord. Je vais rebondir sur ça justement. J'aimerais te parler de la ligne de progression psychologique justement. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais vite fait expliquer. Bien sûr. Donc la ligne de progression psychologique, si vous voulez, c'est en fait, on va dire qu'on a une progression donc ascendante. Ça monte tranquillement, donc ça monte, c'est au début, en fait, par exemple, je prends l'exemple de YouTube, voilà, on lance sa chaîne YouTube, on a quelques vues, des petits pouces, etc., c'est super, voilà, au début, donc ça monte, on est content. Puis tout à coup, on va présenter des commentaires négatifs, donc ça monte, ça descend, voilà, on a des commentaires positifs, des commentaires négatifs, et on commence à être un petit peu dans la réalité, en fait. Et beaucoup de personnes vont, dans ce moment-là, en fait, redescendre, donc revenir au tout début, peut-être supprimer la chaîne YouTube, peut-être faire des nouvelles vidéos, je ne sais pas. Donc en fait, revenir au début, pour revenir dans le plaisir, juste le plaisir, que tout se passe bien. Et si ça recommence, rebelote, c'est un cercle vicieux, hein. Dès qu'il y a encore des commentaires négatifs, on resupprime, etc. Et ensuite, ceux qui réussissent justement à continuer, arrivent dans l'excellence. Et enfin, ce que certains appellent l'excellence. Et j'aimerais te poser une question par rapport à ça, puisque par rapport à ce que tu as dit, donc tu n'as pas eu de gros échecs, comme tu dis, mais je vois beaucoup de personnes donc des youtubeurs qui me disent que leur vie de couple, ça va rejoindre quand même ton domaine forcément, que leur vie de couple impacte en fait leur vie professionnelle, dans le sens où leur femme ou leur mari en fait va avoir beaucoup d'impact, non pas professionnellement, mais au niveau psychologique. Qu'en fait, s'ils sont soutenus, tout va bien. Et on revient dans cette ligne en fait, de progression. Et si en fait ils ne sont pas soutenus ou qu'il y a juste des disputes, etc. et tout, il y a certains youtubeurs qui sont allés jusqu'à fermer leur chaîne YouTube ou fermer leur Facebook par exemple, tout arrêter et tout relancer plus tard pour tout recommencer alors qu'il n'y avait aucun rapport avec le professionnel. Donc bon, je divague un petit peu, mais c'est comment en fait, lorsque tu es dans un moment où il y a beaucoup de plaisir, on se lance par exemple dans un business, dans un projet, etc. Comment arriver à séparer la vie personnelle et la vie professionnelle? Excuse-moi, j'ai divagué un petit peu sur la question, mais je pense que ça peut être important. Je pense qu'il ne faut pas vraiment se séparer. Ouais. Pour moi, justement, ça a été un de mes moteurs, c'est d'être hyper entouré. J'ai des proches qui sont géniaux, j'ai des amis avec qui je travaille, j'ai eu un soutien de tous mes proches et c'est ce qui m'a permis de supporter les coups de mou. D'accord. Alors maintenant, si on n'a pas de soutien, comment on fait pour l'obtenir, comment on fait pour avancer? Je dirais qu'il faut être au clair avec soi-même. Et c'est la définition d'objectif en fait. Ouais. Et pour moi, ce qui est très important, c'est la séparation aussi du coup dans ces cas-là des vies. C'est-à-dire qu'on a notre vie personnelle où on a des objectifs clairs. Ok, aujourd'hui je fais une vidéo YouTube, je me lève, je suis focus là-dessus. Une fois que j'ai tourné ma vidéo YouTube, je redeviens Alexandre. Oui. Et là, j'organise un repas avec ma fiancée par exemple. Et du coup, le fait d'équilibrer ses vies avec des objectifs clairs, précis, journaliers, permet d'allier à la fois plaisir, à la fois vie perso, vie pro, etc. etc. Et ça, c'est très important pour moi, ce qui fait que en fait, on doit donner le meilleur de soi-même dans chaque vie, ce qui nous permet d'avoir toujours un bien-être, mais de ne pas lâcher parce que s'abandonner pour relancer plus tard,
pour moi, c'est triste, c'est dommage. Oui. C'est dommage. D'accord. Une dernière question, par rapport, parce que là tu viens de parler de gestion, entre guillemets, la gestion du temps, quand tu parles d'avoir des objectifs par jour, etc., journalier, etc. Qu'est-ce que c'est la gestion du temps pour toi? Peut-être rapidement si... C'est une bonne question. Pour moi, la gestion du temps, c'est l'organisation. C'est, je dirais ce que ça m'a appris, non pas mon métier, mais cette fois-ci mon parcours d'entrepreneur, c'est à gérer mes priorités et aussi à me rendre compte de certaines choses très importantes que je pouvais délaisser, par exemple comme passer du temps avec sa famille ou passer du temps à la salle de sport, parce que du coup on peut mettre sa santé aussi en danger quand on est trop dans l'entreprise, trop dans l'entrepreneuriat et plus dans le moment présent. Tout est une question d'organisation. J'ai lu beaucoup de livres sur le sujet, aucun m'a permis de m'organiser et j'ai juste trouvé une méthode à moi-même qui me permet d'être à l'ancienne. Je gère ça avec un document Word, mon temps, mon organisation, mon agenda. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste trouvé quelque chose qui me convenait. Et je pense qu'aujourd'hui, on essaie de toujours trouver des solutions externes. Parfois, elles sont internes, les solutions. Et la gestion du temps, c'est organisation. Voilà. Avant, j'étais quelqu'un de très désorganisé. Aujourd'hui, c'est à la minute près. Et ce qui me permet aussi de savoir que voilà, je fais les choses bien sur le moment présent et ça s'enchaîne. Donc, organisation. Si ça répond à ta question, je sais pas. Oui, si, c'est exactement ça. Voilà, donc s'organiser, trouver le schéma qui correspond à sa personnalité, et puis après, ça déroule. C'est super, super. Très bien, ben, écoute, vraiment merci beaucoup. Voilà. Je vous invite à aller en dessous de la vidéo encore une fois, voir ton site internet, ton YouTube, ton Facebook aussi, voilà, pour te suivre un petit peu, voir ce que tu fais. Et je te remercie vraiment pour cette interview parce que je pense que tu as apporté beaucoup de choses. Si tu as envie peut-être de passer un dernier message. Non, juste le dernier message, c'est, je lisais un article là-dessus, je te l'enverrai parce que je pense qu'il va te plaire, c'est vraiment la notion d'apporter de la valeur. Quand on apporte de la valeur au monde, on obtient forcément des résultats derrière. Donc voilà, visez juste, laissez parler votre philosophie, peut-être qu'au départ c'est compliqué, mais sur le long terme ça paie toujours. Moi je vois, ça fait 10 ans que je fais ce métier atypique et où ça m'a amené, je pense que ça paie vraiment. Je te remercie également, franchement c'était très sympathique cette démarche, on s'est rencontrés donc à la conférence, ça a poursuivi, avec grand plaisir de pouvoir réaliser cette interview, de répondre à tes questions, donc merci à toi et surtout courage pour cette thèse que tu réalises, courage pour ce forum que tu animes parce que pour moi ça c'est une vraie mission de vie et c'est vraiment de la valeur ajoutée, donc félicitations à toi. D'accord, merci beaucoup.